Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 24 décembre 2023, quatrième dimanche de l'Avent de l'année B. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 1 à 5, 8 à 12 et 14 à 16. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 88. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 16, versets 25 à 27. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que tout m'advienne selon ta parole. Autrement dit, que se réalisent dans ma vie toutes les promesses que tu viens de faire. Ce temps de l'Avent au terme duquel nous sommes parvenus en ce jour s'achève, comme nous venons de l'entendre, sur une note de promesse. Promesse à David, promesse à Marie. La liturgie d'aujourd'hui met en lien ces deux promesses qui, pourtant, ont été faites en des périodes très éloignées. À David, Dieu fait une promesse. 10 siècles plus tard, par la voix de son ange, il annonce à Marie que le moment de l'accomplissement de cette promesse est arrivé. Vraiment, 1000 ans sont comme un jour devant Dieu. Les années peuvent avoir raison de nous, mais pas de Dieu. Sa fidélité est d'âge en âge. Et que promet le Seigneur? Un roi de la descendance de David qui donnera à la royauté ses plus belles lettres de noblesse et d'honneur, stabilité et pérennité. Un roi qui sera pour Dieu un fils. Jésus, dont l'ange Gabriel annonce la naissance et que la Vierge mettra au monde, est celui en qui cette promesse s'accomplira. Il nous fera entrer dans cette alliance nouvelle et éternelle promise depuis David. Il la scellera par son sang versé sur la croix. En nous préparant à célébrer le mystère de l'incarnation à travers la nativité du Seigneur, les textes nous rappellent que nous sommes membres d'une dynastie de serviteurs et servantes, puissants dans leur capacité d'aimer, appelés à régner sur ce monde de haine, de violence ou d'indifférence. Le temps de l'Avent est le temps du renouvellement des promesses de Dieu vis-à-vis de nous et vis-à-vis du monde entier. Dieu vient promettre au monde des hommes et des femmes qui feront perdurer son amour. N'allons pas le faire mentir. Notre mission consistera donc à être nous aussi des porteurs de cette bonne nouvelle. Demain, dans la première lecture, Isaïe honorera les pas de tous ceux qui annoncent l'Évangile. Laissons-nous stimuler par le oui de Marie et engageons-nous pour l'annonce de l'Évangile. Oui, permettons aux promesses de Dieu de s'accomplir en nous. Ce temps nous a certainement vu prendre de nombreuses résolutions pour Dieu et pour le prochain. David avait aussi le souci de faire plein de choses pour Dieu. Mais Dieu attendait seulement que David s'ouvre à toutes ses promesses. Et c'est ce que Marie a fait quand elle a dit « Que tout m'advienne selon ta parole ». Sans doute, comme David, je suis prêt à faire 1000 choses pour Dieu. Mais suis-je disposé à accueillir son plan de salut? Est-ce que je suis prêt à le laisser déranger mes plans et transformer ma vie? La priorité de Dieu, ce ne sont pas les bâtiments que nous construisons pour lui, mais le royaume qu'il a préparé et dans lequel il nous invite à entrer. En Marie, Dieu prouve qu'il est capable de se bâtir une demeure digne de lui, puisqu'il l'a préservé du péché originel,
afin qu'elle puisse mettre au monde son Fils unique. On est très souvent porté par le désir de bâtir l'église paroissiale pour que Dieu y habite dans toute sa gloire. C'est une bonne chose. Mais il est bon d'être attentif au désir profond de Dieu, de nous établir une demeure, de nous voir oser ce dépassement de nous-mêmes pour parvenir au lieu d'accomplissement de ses promesses. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit que Dieu veut nous conduire vers l'obéissance de la foi. Entrer dans la foi, c'est entrer plus en profondeur dans la compréhension des mystères de Dieu. Dans l'Évangile, cela se traduit par le « comment » de Marie. Toutefois, il ne s'agit pas d'entreprendre une investigation intellectuelle, mais de se laisser éclairer par ce que Dieu nous révèle. Comme Marie, acceptons de faire confiance à Dieu, à ses promesses, qu'il fasse advenir pour chacun de nous toutes ses promesses et que le Christ, Prince de la paix qui vient dans le monde, nous comble de joie et de bonheur. Amen. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.